Mon père était comédien et il faisait beaucoup de doublage entre autres. Il était à la Comédie Française, mais c'était un pionnier du doublage. Et moi, mon premier désir, c'était d'être réalisateur de cinéma. Et donc un jour, c'est un des seuls pistons qu'il m'a donné, il m'a donné les coordonnées d'un monteur à Saint-Cloud et pour qui j'ai travaillé. Je l'ai rencontré, j'ai travaillé pour lui gratuitement pendant des mois pour apprendre le métier sur le tas. Et puis au bout d'un moment, il faisait aussi du doublage. Il faisait du montage de doublage et la prise de son doublage. Il me dit écoute, il faudra que tu gagnes ta vie quand même. Tu vas apprendre la détection. Alors la détection, je pense que tu connais, c'est la première étape du doublage, c'est le repérage de toutes les paroles originales, d'après lequel l'adaptateur va pouvoir faire son texte français qui va être le plus synchrone possible. Donc j'ai fait beaucoup de détection pendant au moins 5-6 ans. Donc j'en ai mangé des heures et des heures et des heures, donc le synchronisme n'avait plus de secret pour moi. J'arrivais même à lire sur les lèvres. Et puis après, j'ai écrit des textes. Et après seulement, je me suis rendu compte que je voulais devenir comédien. Je suis rentré dans un cours. Et après 2 ans de formation, évidemment, je sais pas, je connaissais tout le monde dans le doublage, mais enfin quand même, je connaissais beaucoup de monde parce que j'avais beaucoup vadrouillé dans ce milieu. Je suis allé voir tous les gens que je connaissais. Je dis voilà, je suis comédien, je sors du cours Périmonie. Écoute, si tu as besoin de moi, si tu as envie de me tester sur un truc, fais-le. Et puis il y a des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont testé. Et il y a de ça à peu près 35 ans. Et puis après, il y a eu le théâtre et le cinéma, pas trop d'ailleurs, mais enfin depuis, j'ai toujours fait du doublage. Voilà comment je suis arrivé là-dedans. Très bien, sacré parcours. Sacré parcours. Et du coup, ça fait combien de temps, à peu près? Écoute, je dirais que ma première boucle, c'est 87. D'accord. J'étais pas né. T'étais même pas né, donc ça fait bientôt 40 ans. Très bien. Moi, j'ai 35 ans, je suis né en 89, tu vois. Donc, Wow. donc t'avais déjà commencé. J'avais moins de 2 ans. Très bien. Donc, j'ai un peu parcouru ta carrière dans le doublage et les acteurs que tu as doublés. Il y en a un paquet. On va pas parler de tout le monde parce qu'il y en aurait pour des heures. Mais j'en ai retenu quelques-uns, en fait. Les plus connus, Les emblématiques. Du grand public. Avec notamment James Danton dans Desperate Housewives. Ouais. Comment t'es arrivé sur ce comédien? Ce comédien était pas très très connu, mais il était doublé par un comédien dont j'ai oublié le nom, c'est pas juste, François Leccia. Sur une série qui marchait pas mal. Bon, tant pis, on va pas perdre de temps là-dessus. C'est pas grave. Mais François Leccia a eu une maladie cérébrale et il n'a pas pu travailler. Et on m'a confié le rôle. Alors, est-ce qu'on me l'a confié sur essai? Je t'avoue que je me souviens plus parce que ça fait 25 ans. Peut-être sur essai. Oui. Je l'ai fait dans une série qui s'appelait Matrix Profiler, ou je crois quelque chose comme ça. D'accord. Et ensuite, il y a eu Desperate Housewives, là où j'ai été pris sans essai. D'accord. Et puis, Desperate a super bien marché, donc évidemment, c'est emblématique. C'est là qu'il a vraiment percé, quoi, on va dire. Dans cette série. Oui, c'est là qu'il a été très apprécié. Notamment par les dames. Oui. Bah, toi aussi, hein. J'ai vu que sur certaines interviews vidéo, c'est pas mal. T'as une voix charismatique comparée à la mienne. Voilà. Mais en tout cas, très très bon doublage sur cet acteur. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est personnel, mais je te le dis quand même. Merci, c'est adorable. Voilà. Donc il y en a un autre qui est décédé récemment, malheureusement. McMahon. Voilà. Julian McMahon sur Charmed, je crois. Principalement. D'abord, tu l'as fait sur Profiler, c'est ça? Profiler, oui. D'abord sur Profiler. Au départ, et après sur Charmed, c'est ça? Après sur Charmed et après sur Nip Tuck. Et puis dernièrement, il a fait 2 ans d'une série qui s'appelait Most Wanted FBI. Ouais, tout à fait.
qu'il a quitté. On sentait d'ailleurs, on ironisait parce que quand il se levait de ses chaises, on avait l'impression qu'il avait toujours mal aux hanches. Il faisait des bruits qu'on a enlevés un petit peu en français, mais peut-être que c'était déjà un cancer qui couvait. Il a quitté la série en plein milieu, soi-disant pour faire du théâtre. Et je l'ai refait là, il y a encore peu de temps. Il a aussi une série qui s'appelle The Residence, je crois. D'accord. Qui a été faite, mais malheureusement on me l'a pas confié, mais je l'ai presque, sur les 30 ans, c'est presque moi qui l'ai tout le temps doublé, je l'aimais beaucoup ce type-là, j'aimais beaucoup le doubler. Oui, et puis ça collait parfaitement avec le personnage, enfin, le bonhomme, quoi. Écoute, écoute pas, je trouve pas si mal, mais tu vois, il y a quand même quelqu'un qui est doublé, bon, enfin c'est quelqu'un qui est connu pour ça, qui prend jamais les acteurs référencés. Sûrement pour faire bien mieux que nous. Et donc, une fois qu'il était mort, j'ai vu qu'il y avait cette série de Residence sur laquelle j'étais pas. J'avoue que ça m'a un peu vexé. Ouais, Mais c'est dommage. Vu le directeur de plateau, ça m'a pas étonné. D'accord. Si elle écoute, elle se reconnaîtra. D'accord. Et du coup, vu que tu l'as doublé sur plusieurs séries, comment Oui. t'as abordé les différents rôles? J'imagine que c'est différent en fonction des personnages qui sont confiés, mais surtout au niveau de l'ambiance de plateau, au niveau comment ça marche? Écoute, tu veux dire, quelles sont les différences quand on double un comédien sur plusieurs séries différentes? Oui, le même comédien, mais dans des séries qui sont pas les mêmes, quoi. Où le personnage est différent, il peut jouer, mettons, un inspecteur de police, ou là, dans Charmed, c'était un démon. Ouais. Voilà, comment tu te renseignes avant? Est-ce que tu as des infos avant? Est-ce que tu connais la série avant de la faire? Hmm. Euh, Non, alors ça, avant, autrefois, quand on avait un rôle principal sur un long métrage, on avait de temps en temps l'occasion d'aller voir le long métrage dans une salle de projection privée ou sur une machine chez le doubleur. Euh, mais maintenant, ça ne se fait plus du tout parce que maintenant ils sont tellement flippés sur qu'on leur vole des images, qu'on raconte des choses sur le projet, que on signe des clauses de confidentialité à tire-larigot et on ne voit jamais à l'avance ce qu'on fait. d'accord. Surtout sur les séries. Et maintenant, c'est tellement dingue, ça va tellement vite que même les directeurs de plateau, parfois, ils ont 3 épisodes d'avance. Ah oui, d'accord. Tu vois, pas plus. Ils peuvent pas te dire, bah écoute, voilà comment la série se termine, ou t'orienter sans te le dire, pour pas te divulgacher. Mais ils peuvent même pas te le dire parce que souvent ils ont les épisodes 3 par 3. Donc on navigue à vue. Mais si tu veux, le doublage, il faut jamais oublier, c'est un exercice absolument extraordinaire. Je vais répondre à ta question après. Oui, tout à C'est fait. vraiment un super exercice pour les comédiens. Si tu le fais avec ton cœur, c'est formidable. C'est formateur au possible. Ben, c'est le cas avec toi, je pense. Bah écoute, je l'espère, mais j'ai plein de mes camarades que j'estime beaucoup en tant que comédien et quand je les vois à l'image ou au théâtre, ils sont vraiment, vraiment très très bien, voire mieux que les autres. Ils travaillent pas plus que les autres, loin de là, mais ils sont super. Euh, mais si tu veux, euh, c'est pas comme au théâtre, même un classique, tu redécouvres tout, tu inventes ton personnage. Bon, là, tu peux pas inventer. Là, il y a quelque chose qui est tourné. Il y a une image, il y a une situation qui est... Bon, alors ça c'est comme au théâtre, les situations sont définies, mais la situation, elle est exploitée d'une certaine manière, l'acteur le joue d'une certaine manière, et toi, derrière, tu dois te mettre ton petit talent au service de, de, de reproduire ce schéma. Donc ton boulot, c'est de bien regarder l'image, de bien regarder ce que font les comédiens, d'avoir évidemment de connaître la situation, si tu veux, dans quel contexte ça s'inscrit, mais l'acteur a déjà fait un dessin du travail. Et toi, derrière, ta difficulté, c'est d'assimiler toutes les contraintes du doublage et d'essayer de redonner dans une autre langue quelque chose qui va s'inscrire, comme on dit, qui va être dans le visage de l'acteur, dans la bouche de l'acteur. Donc, quant aux acteurs, quand tu suis un acteur, écoute, s'il fait des choses très différentes, si
S'il joue un ermite solitaire, un peu bossu, enfin, tu vois, un peu misanthrope, ça va être évidemment complètement différent que s'il fait un séducteur dans des salons privés. Tout à fait. Mais en général, les acteurs font ça, même à Hollywood, quand même, on leur confie toujours le même genre de rôle. Donc, une fois que tu connais un acteur et que tu connais sa façon de jouer, quelle que soit la série dans laquelle il est, tu vas le suivre assez bien. Justement, on parlait de doublage. Qu'est-ce qui fait un bon doublage pour toi, comparé à un mauvais doublage? Ça dépend de quoi en fait? Ça dépend de l'acteur, ça dépend du casting, ça dépend de comment c'est joué, ça dépend de quoi? Alors, ça dépend de beaucoup de choses. Je vais te dire, alors déjà, la base, ça dépend du texte français. Ah voilà, Si l'adaptation alors, du coup. Voilà, l'adaptation. Si on a un bon texte français synchrone et qui swing, t'as beaucoup du travail qui est fait. Malheureusement, il y a un tel débit et il y a finalement très peu de gens qui savent bien écrire. C'est-à-dire qu'on se retrouve souvent avec des textes qui sont un peu anglicisés, qui swingent pas vraiment, tu vois, qui sont pas vraiment dans le rythme. Et ça, c'est une des difficultés. Alors, bon, quand on a beaucoup de bouteilles, on change le texte. Oui, Si on connaît la langue. as de la liberté là-dessus, un peu. Écoute, moi je suis un vieux de la vieille, donc les gens me connaissent, ils savent que je change le texte et qu'ils savent qu'en général c'est meilleur. Mais si c'est pas meilleur, ils me le disent. Mais non, je préfère que tu gardes ce qu'il y a à la bande. D'accord. Mais il faut avoir l'aisance, il faut avoir la décontraction pour pouvoir le faire. Parce que quand tu as une longue réplique, si tu veux par exemple inverser, Oui. tu veux commencer mettre ce qui est au début à la fin, il faut bon, c'est là où mon œil de détecteur d'il y a 30 ans, c'est là que mon œil joue beaucoup parce que dans le synchronisme, tu vois, le jeu, on peut me critiquer, mais le synchronisme, ça, je connais par cœur. Très bien. Donc, le texte, ensuite, la distribution, il faut que ce soit un rôle qui te convient. Tu vois, même avec mes 40 ans de bouteille, des fois, on va me mettre sur un acteur. Bah, je sors du studio, je suis pas content. Et parfois, c'est juste que c'est pas tout à fait pour moi. Moi, je crois, j'ai la prétention en tout cas de me dire que je peux naviguer d'un personnage à un autre. J'ai fait des choses vraiment très différentes. Mais parfois, t'as beau faire ce que tu veux et pied au mur, avec le temps qu'on a, tu regardes l'image, tu écoutes ce que tu as fait et tu te dis oh merde, ça ne colle pas d'en faire. Mais sinon, donc une bonne distribution, tu vois, dans l'énergie, c'est l'énergie de la personne, où tu le sens ou tu le sens pas. Une chose que j'avais pas dit, la qualité du produit à la base. Oui. Bon, j'aime pas dire produit, Oui. mais tout à fait. évidemment, voilà, quand tu as une très bonne série avec des super acteurs, c'est bien plus facile à doubler qu'une série qui va à 2 à l'heure allemande. Tu vois, ou de quelques sous-produits américains, parce que les Américains, il y a le haut du panier, puis il y a tout un truc de production avec les téléfilms de Noël, les trucs comme ça, où tu as les acteurs ringards, des metteurs en scène ringards, des dialoguistes ringards. Oui, c'est arrivé d'ailleurs que Denton joue dans des films de Noël, mais c'est quand même mieux, c'est quand même mieux organisé, quoi. Oui, plutôt high class. Hein, il a fait des trucs high class. Mais il n'empêche que voilà, la qualité du film ou de la série que tu doubles compte beaucoup, parce que mieux c'est, plus ça va te porter, évidemment. Et ensuite, alors la qualité de l'acteur, ça c'est une chose, mais ça c'est la responsabilité du chef de plateau qui t'engage. Et puis il y a des chefs de plateau qui sont plus ou moins doués pour te donner les clés, pour t'orienter dans la bonne direction, te dire tu vois, dans cette boucle il y a quelque chose où il marche un peu plus sur des œufs, ou au contraire il y a plus de colère à cause de telle chose. Bon, la direction d'acteur peut compter beaucoup. Et il y a de très bons directeurs d'acteurs, et puis il y a beaucoup de directeurs de plateau, de chefs de plateau qui sont juste un peu moyens, tu vois. Mais il y en a des très bons qui vont t'aider à comprendre plus vite ce qu'il faut faire. D'accord. Le parcours entre guillemets classique, c'est d'abord théâtre, ensuite doublage. Oui,
En général, pour faire du doublage, il faut quand même avoir une expérience professionnelle assez importante. Ce que je veux dire, c'est on peut pas faire du doublage sans être passé par du théâtre en amont. Je ne crois pas. Enfin, moi, je Il y en pense a pas non plus, mais écoute, il y en a quelques-uns qui sont arrivés. Il y a des gens qui viennent de la musique, qui ont été chanteurs, d'accord. mais ils sont pas beaucoup. Mais si tu veux, ils sont un peu dégrossis. Ils ont souvent une passion pour le doublage, et puis à force de persévérance, ils rentrent dans le métier, et puis ils vont faire leur trou. Mais sinon, oui, il faut avoir quand même une bonne expérience d'acteur, parce que c'est très difficile le doublage, quoi. Tu arrives, tu sais même pas de quoi ça parle, on t'arrive, on te le dit, ben voilà, c'est une série qui parle de ça, vous voyez dans la première boucle, tu vois 1 minute de film, hop, et on attaque. Ouais. Donc il faut avoir un bon œil, il faut vite comprendre ce qui se passe à l'image, et puis avoir la disponibilité pour retranscrire, parce qu'une fois que tu as compris, après il faut le retranscrire. Et puis aussi, il faut avoir complètement emmagasiné la technique du doublage, si tu veux, comment on fait pour être synchrone, Oui, parce tout qu'il ça. y a pas que le texte, j'imagine. Il y a les respirations, il y a tout ça. Ah oui, Tout est écrit, je pense, au niveau de la bande. oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, toutes les respirations, des fois il en manque un peu, les respirations, parfois même des bruits de bouche. Ou Ok. parfois, tu sais, parfois un acteur américain va, avant de parler, il va faire plusieurs mouvements de bouche. Alors dans l'original, ça va très bien, parce qu'on voit que c'est l'original, on se dit, bon ben, il bouge la bouche, mais il ne parle pas. Dans le doublage, souvent, tu es obligé de remplir. Eh Parce oui. que si tu vois l'acteur bouger la bouche et que tu le vois après parler en français, et le spectateur il dit, tiens, ils ont oublié de doubler, ils ont oublié cette seconde. Ou bon. Donc oui, tout est repéré. Euh, et ben voilà, je crois que j'ai répondu à ta question. Ouais, très bien. Très bien. Du coup, le théâtre, donc, le théâtre, c'est une porte d'entrée, en fait, sur le reste. C'est pas, en fait, Ah, c'est une partie de la carrière du comédien. Euh, oui, oui, parce que et je dirais même beaucoup plus que le cinéma, parce que au théâtre, tu es obligé d'apprendre d'abord à articuler correctement, tout à fait, ouais. à projeter correctement, tu vois, à divers niveaux. Si tu joues dans un théâtre de 30 places, c'est pas la même chose que quand tu joues dans un théâtre de 2000 personnes. Donc c'est pas du tout la même projection. Et c'est ça aussi et quand tu doubles aussi, il faut avoir cette aisance-là, parce que parfois tu as des scènes qui sont murmurées, des scènes d'amour qui sont murmurées parce que les personnages sont à 10 centimètres l'un de l'autre. Et puis il y a d'autres moments sur un champ de bataille, ça va être des hurlements, une projection, tu donnes des ordres à un mec qui est à 50 mètres, donc il faut que tu parles comme si la personne était à 50 mètres de toi. Donc tout ça, c'est au théâtre que tu l'apprends. Au cinéma, avec les micros, surtout dans le cinéma français où beaucoup d'acteurs, tu comprends même pas ce qu'ils disent alors qu'il y a un micro à 10 centimètres. Il y en a plein qui seraient absolument incapables du jour au lendemain de faire du doublage. D'ailleurs, même quand ils se doublent même, Oui. quand ils se post-synchronisent, ils ont tourné en anglais et trucs, parfois ils ont un mal fou même à se doubler, ce qui n'est pas facile, tu me diras. Mais parce que techniquement, si tu veux, sur le plateau, comme ça, tu vois quelqu'un à 50 mètres de toi, tu lui parles et tu projettes à 50 mètres. Mais quand tu es dans un studio, il faut que tu réinventes ça, parce qu'il n'y a personne à 50 mètres. Il faut que toi, dans ta tête, tu projettes et que tu crées cette illusion. Et parfois, les acteurs de cinéma sont très timides, ils font des choses toutes petites. Mais en doublage, on est obligé D'en faire plus. d'en faire un petit peu D'accord. plus. Et toi, au niveau de la version française ou originale, tu regardes en quoi quand tu regardes une série ou un film? En VF ou en VO? Écoute, non, je regarde en VF, en VO. En VO? Oui, je regarde en VO parce que je parle couramment l'anglais. D'accord. Et que, bah, évidemment, la VO, si c'est un bon truc, c'est inégalable. Mais par contre, si j'ai travaillé sur une série, je vais évidemment regarder en français, parce que j'ai envie de voir si on a fait du bon travail. Exactement.
Et parfois, tu vois, si j'ai un bon copain ou si je vois une série avec un rôle très difficile, je me dis, tiens, je vais écouter 5 minutes, comment ils ont fait ça en français. Mais justement, est-ce Tu que vois. le fait de regarder en français, ça te, comment dire, c'est pas une déformation professionnelle quelque part? Le fait de regarder en français, Oui. Est-ce que t'es pas tenté d'analyser à chaque fois quand tu regardes en français tout ce que font les copains ou les collègues ou bah, toi-même? bah écoute, si c'est juste, si c'est, tu vois par exemple, c'est un vieux truc mais quand même, tu vois Lethal Weapon Oui. avec, ah bon, euh, j'adore le regarder en anglais, j'adore vraiment, c'est super, mais j'adore le regarder en français. Tu vois, il y a Jacques France et de l'autre côté Richard Darbois qui font un numéro d'enfer et c'est super bien doublé. Donc le voir en français ou en anglais, pour moi c'est le même plaisir. Enfin c'est un peu différent mais Oui, j'adore. après, il y a des films ou des séries iconiques qu'on peut pas. Enfin, moi, il y a des séries que je peux pas regarder en anglais, par exemple. Même si je suis bilingue aussi, c'est tellement bien doublé en français que quelque part, T'es habitué, ouais. voilà. Bah, il y en a d'autres par contre, alors, je sais que j'ai des camarades là-dessus et tout, mais par exemple, moi tu vois, il y a une série que j'aime beaucoup, c'est Big Bang Theory. Ouais, Alors j'ai toujours regardé en anglais parce que je l'ai découverte quand j'étais en Angleterre. Euh, mais je me disais, ça c'est indoublable. Surtout le personnage de Sheldon. oui, tout à Impossible à fait. doubler. Et j'ai regardé la version française et pour moi c'est impossible à doubler. Ou alors, avec le double de temps, avec un texte merveilleux, vraiment on chia dans le truc, mais comme un malade. Mais au rythme où on va, alors je sais plus qui fait ça, je crois que c'est quelqu'un de très bien d'ailleurs, mais en français je peux pas, c'est insupportable. Ouais, il y a des séries. Moi, C'est... là récemment, je suis en train de regarder Dexter. Je peux pas Mhm. en français, je peux pas. Ah ouais. C'est ça colle pas en fait. Il est tellement passionné l'acteur Michael C. Hall que en Ouais. français, je n'y arrive pas. Bah ouais, bah ça veut peut-être dire que le doublage est pas à la hauteur. Je sais pas, C'est mais en tout possible. cas, il y a un truc qui va pas en fait. Ça colle pas. Ah, j'ai oublié aussi une chose très importante pour un bon doublage, c'est aussi le son. Ah oui, Le son, le c'est génie. très très Ouais. très très important. Tu peux un mauvais ingénieur du son ou qui double avec un dogme de son qui est pas bon va te foutre tout en l'air. Même si les acteurs sont bons, si le son n'est pas dans l'image, alors c'est pas possible. Ça fout tout en l'air. Donc l'ingénieur du son est aussi très très important euh, pour la qualité du doublage à la fin et le mixeur bien sûr. Là, j'imagine que tu peux pas trop en parler, mais quels sont tes projets pour la suite en doublage? Là, en doublage, bah écoute, en effet, les trucs que j'ai fait dernièrement, je suis toujours sous accord de confidentialité, j'ai pas le droit de dire. D'accord. Mais écoute, dernièrement, je me suis régalé j'ai refait Josh Holloway, Oui, que t'as fait dans euh, Lost, c'est ça? voilà, Ouais. dans une série qui s'appelle Duster, Ok. Ah une oui, série qui se j'ai passe vu dans les... une bande annonce, ça a l'air pas mal du tout ça. Et c'est vachement bien, et c'est quand même un acteur que j'aime bien doubler, bien que je trouve qu'il soit pas facile à doubler. Ah Mais oui? j'aime beaucoup le doubler. Il est plus dur à doubler que Denton, par exemple? Oui, Ah oui, oui, d'accord. oui, bon, je commence à avoir l'habitude de ce qu'il fait maintenant, donc C'est quoi, au niveau de la gestuelle ou rien à voir? non, c'est dans sa façon d'être, c'est pas tout à fait, c'est pas que c'est pas que je demande aux acteurs d'être conventionnels, pas du tout, mais moi sur Lost par exemple, il y a plein de moments où j'étais pas content de moi. Alors après les spectateurs, les auditeurs m'ont rassuré parce qu'il y a des gens qui ont vraiment adoré Oui, oui, je te le confirme. doublage et mon boulot là-dessus, bon, tant mieux. Mais des fois, je sortais du studio en me disant, ah merde, etc. J'aurais voulu avoir plus de temps, je trouvais que, tu vois, j'étais pas tout à fait dedans, que j'avais un peu de mal à trouver son rythme, sa respiration, sa façon d'être. Mais bon, je crois que ça va mieux maintenant, beaucoup mieux maintenant. Parfait, ça. Parfait. Eh bien, écoute, merci. Pour terminer, quel conseil Ouais. tu donnerais à un jeune qui souhaite se lancer dans le théâtre et dans le doublage plus tard? Eh bien, écoute, d'abord de bien s'accrocher aux branches,
parce que c'est quand même c'est un métier merveilleux de jouer la comédie. Mais j'allais dire, déjà en soi-même, c'est un métier qui est très difficile, qui demande beaucoup d'abnégation, de passion. Euh, donc, c'est comme un bon menuisier, il faut pas s'illusionner, il faut une vingtaine d'années pour devenir un très bon comédien. Ah oui, d'accord. Sauf parfois, si tu veux, il y a des miracles des miracles parce que tu vas jouer un grand texte, parce que tu vas être dirigé par un grand réalisateur au cinéma qui va super bien t'éclairer, qui va te magnifier, tu vois. Mais sinon, il faut quand même du temps. Donc, il faut savoir aussi que les plus durs moments pour un comédien, c'est les moments où il travaille pas. Donc il faut gérer ça, il faut gérer les moments où on a l'impression que personne s'intéresse à nous, parce que bon, il y a des grandes carrières éclairs, que tu commences à 20 ans et tu deviens une star à 23, etc. D'abord, c'est un cadeau un peu empoisonné, et en plus, ça arrive très peu. Donc il faut bien s'accrocher aux branches, parce qu'il y a des fois, tu te dis, putain, comment je vais survivre? Comment je vais faire? Personne ne s'intéresse à moi, le téléphone ne sonne pas, j'ai pas de projet, c'est l'horreur. Donc il y a ça à gérer. Et puis après, voilà, être bien en contact avec sa passion, euh, travailler le plus possible, faire de la lecture, même quand on n'a pas de travail, faire de la lecture à haute voix chez soi. Euh, et puis regarder quand on regarde un film, regarder ce que font les acteurs, comment ils le font. Tiens, à cet endroit-là, il a pris une pause. Quelle bonne idée, tu vois, d'essayer de s'imprégner du calme, parce que jouer la comédie, c'est aussi trouver le calme dans l'état de jeu, si tu veux. Là, un jeune comédien souvent est un peu speed. Il enchaîne, il parle très vite, il se débarrasse du texte, il essaye de dire tous les mots, tu vois. Mais un bon acteur, c'est un acteur qui a digéré son texte, qui l'a, comment dire, mâché dans tous les sens, qui sait exactement comment la pensée s'articule, qui respire, qui prend des temps, qui laisse des pensées arriver. Donc ça, c'est tout un travail de longue haleine. Et plus on a d'expérience, mieux c'est normalement. Très bien, merci beaucoup. Et bon, j'espère t'entendre de nouveau ailleurs sur d'autres séries ou films. Merci Dimitri. Toi personnellement, c'est quelque chose qui te tente? Moi, oui, clairement, Ouais. je veux tenter à partir de septembre de faire du théâtre, mais je sais pas où d'abord, parce que moi, en fait, je t'explique ma situation personnelle. En fait, je suis handicapé moteur de naissance, donc Ouais. je me déplace en fauteuil roulant depuis tout jeune, Ouais. et les lieux sont pas forcément tous adaptés, Ouais. donc c'est Exact. compliqué. Il faut déjà se renseigner là-dessus, et ensuite. Ouais. J'ai quand même, je suis pas vieux, mais pour un comédien, c'est vieux, 35 ans. De se Ah oui. lancer. Ben oui, On pourrait. c'est un peu vieux. Oui. Oui, c'est un peu vieux, mais toi, tu es dans une situation spéciale, tu dois avoir une volonté aussi assez spéciale, donc Ça, c'est clair, mais il faut pas dire que c'est impossible, hein. le truc, c'est que ça m'a toujours tenté. Et puis, je me disais, le fait de calquer une autre voix sur un comédien, ça va toujours fasciner, ce truc. De me dire, Oui, mais qui parle, en fait? Est-ce que c'est parce que quand j'étais plus jeune, je me disais, c'est le comédien original qui parlait avec sa voix française, en fait. oui, Mais non, pas et du oui. tout. Et puis Bah, voilà, donc j'ai découvert ça au fur et à mesure et c'est passionnant, quoi. oui, c'est tout J'aimerais à fait passionnant. beaucoup voir comment vous Ouais. travaillez dans un studio, mais c'est impossible aujourd'hui de se déplacer. C'est de plus en plus difficile maintenant parce qu'à cause de cette paranoïa qu'ils ont, ça Mais arrive de ce temps en serait temps vraiment quelque chose, que tu adorerais. rien qu'une journée, tu vois. Euh, Bon, écoute, alors moi je le note, et puis si jamais je suis sur un projet où il n'y a pas de paranoïa, tu vois par exemple des fois les films allemands ou danois ou trucs qui sont moins speed, je te contacterai, je verrai si avec le chef de plateau si c'est possible, et je m'engage à envoie-moi des petits textos de temps en temps juste pour me dire bonjour, comme yes, ça me rappelle que tu es là, et mais je m'engage à essayer, s'il y a une ouverture, tu peux compter sur moi. parfait.
Parce que moi, je cherche pas une série hyper connue, enfin, avec, Non, tu voudrais juste voir comment ça se voilà, passe, quoi. comment ça marche, comment vous travaillez, enfin, comment vous êtes dirigé, et avec qui vous travaillez, en fait. Ouais, ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu as comme... est-ce que tu as une activité professionnelle? Oui, alors moi, c'est rigolo parce que je travaille, tout le monde rigole quand je dis ça, je suis conseiller chez France Travail. D'accord. Donc, je conseille les gens pour que les aider à trouver du travail au niveau des Ouais, entreprises qui recrutent, mettre des offres en ligne, enfin, payer des factures de formation, tu vois, des trucs comme ça. d'accord. Très bien. Et si jamais d'une semaine sur l'autre, je te dis, écoute, si je t'appelle un vendredi et que je te dis, bah écoute, jeudi prochain, j'ai une ouverture, soit le matin, soit l'après-midi, soit la journée, tu crois que tu pourrais te libérer pour venir? Ça dépend quand c'est, mais après, si c'est en amont, une semaine avant, c'est possible. Après, il faut organiser au niveau du train, tout ça. Je pense que c'est sur Paris, tout est sur Paris. Ah, ah, oui, à peu près. Tu es dans quelle région, toi? Moi, je suis à Pau, 64. À Pau. Ouais, écoute, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses. Il y a peut-être Non, des choses, il hein, y a par pas là. grand-chose à Pau. Pas grand-chose, hein. Il y a un Premier ministre à Bien. Pau. Euh, oui. Et on aurait envie de le doubler parfois, accélérer le rythme. Écoute, ah oui, c'est pas la porte à côté. Donc, Non, écoute, j'essaierai. mais Écoute, moi, je bon. m'engage à demander. Si je vois une ouverture, je te le dis le plus en amont possible. Et voilà, ça sera peut-être possible de réaliser ce rêve. En tout cas, c'est super gentil. Parce que tu prends le temps c'est pas forcément obligatoire de faire ça, donc t'as peut-être d'autres choses à faire, tu vois. Oui, non, mais il faut s'entraider, c'est essentiel. Disons que Dans ce monde de brutes. tout le monde ne répond pas comme tu l'as fait, donc c'est sympa. Bon, bah tant mieux pour moi. Merci Pour beaucoup. toi et pour nous deux. À bientôt, Dimitri. Ciao. À très vite. Merci.